Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour répondre à une demande là, de pas mal de clients, effectivement, on va prendre un peu de recul aujourd'hui, parce que c'est vrai que tous les webinaires qu'on a fait jusqu'aujourd'hui étaient sur des fonctions, on va dire, très avancées, très spécifiques, etc., plus pour des personnes qui connaissent déjà un petit peu le logiciel. Et donc, on a eu la demande de revenir un petit peu en arrière ou à la base et présenter juste rapidement une e-logique, enfin, de manière simple, globalement, tout ce que ça sait faire, etc. Enfin, voilà. Présenter plus simplement le logiciel, comment on navigue dedans, où sont rangées les choses et comment on peut démarrer avec gentiment. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore habitués, vous devez normalement avoir l'écran de mon PC visible chez vous. Donc pour l'instant avec la présentation PowerPoint, après on passera sur le logiciel en lui-même pour jouer un petit peu avec. Et sur la droite, logiquement, la petite barre d'outils pour poser vos questions. Donc tout au long de la présentation, n'hésitez pas si vous avez des questions sur des choses dont on parle, sur des choses dont on n'a pas parlé, il n'y a pas de problème, posez les questions et j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc on va y aller. Je voulais juste tout d'abord resituer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a 3 logiciels chez nous de programmation, et souvent certaines personnes ne savent pas forcément lequel prendre par rapport aux produits qu'ils ont achetés, ainsi de suite. Donc juste resituer rapidement, la première gamme, l'entrée de gamme, c'est la gamme Jazz, c'est celle qui est à gauche ici, qui a son logiciel, donc U90 Ladder. Donc globalement, ça c'est maintenant, on va dire, presque exclusivement pour le produit Jazz. Enfin, il y a le 90, 91. Globalement, c'est pour le Jazz. Ensuite, on passe sur la gamme Vision Samba. Donc la gamme intermédiaire, là c'est le logiciel VisiLogic. Donc pour aller tout ce qui est Vision Samba du 3 pouces 5 au 12 pouces, c'est VisiLogic. Et après, on passe sur la nouvelle gamme. Enfin, j'ai l'habitude de dire nouvelle gamme, mais ça fait quand même maintenant quelques années qu'elle est là, elle est plus si nouvelle que ça. Avec le logiciel Unilogic. Donc là, pareil, tous les automates de la gamme Unistream, donc du 5 pouces au 15 pouces, vont pouvoir se programmer avec Unilogic. C'est le logiciel dont on va parler aujourd'hui, et je pense qu'effectivement, on aura le droit, on fera peut-être en fin d'année la même chose sur VisiLogic, U90 Ladder s'il y a besoin, voilà, pour faire une présentation juste générale des logiciels. À savoir que tous ces logiciels-là sont gratuits, disponibles sur notre site internet, ainsi que tous les logiciels dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui, mais qui permettent après de prendre la main sur l'automate, aller chercher les infos dedans, etc. Enfin voilà. Le principe, c'est que tous les logiciels sont gratuits en téléchargement libre sur notre site internet. N'hésitez pas, voilà, vous pouvez aller dès maintenant les télécharger, enfin, il n'y a pas de souci. Et donc, avec Unilogic, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, c'est qu'on va pouvoir faire simplement, avec le même logiciel, dans le même programme, tout ce qu'on peut retrouver dans un Unistream. Donc, toute la partie affichage, toute la partie ladder, donc l'automatisme, tout ce qui est communication avec soit des entrées-sorties de terrain, ainsi de suite, ou des modules plus terrain, imprimante, lecteur code barre, genre de choses, toute la communication plus on va dire 4.0, supervision, base de données, la gestion des entrées-sorties locales ou déportées, tout ce qui est variateur de fréquence, voilà, tout va se retrouver dans le même logiciel, dans le même projet, juste en plug and play. Voilà, je choisis mes éléments, je les mets à l'écran dans le ladder et puis c'est parti, je joue avec. En sachant qu'effectivement, on va continuer à implémenter la gamme Unistream en venant rajouter de nouveaux éléments très prochainement. Donc, rendez-vous en septembre pour de nouveaux équipements et forcément, tout ça va se retrouver en plug and play dans Unilogic. Donc, aujourd'hui, là, j'ai préparé, alors j'ai pas mis la vidéo parce que pas forcément grand besoin de le montrer, mais on va pouvoir jouer un petit peu avec. Une petite maquette dans laquelle j'ai sur un automate branché une lampe et lampe qui va chauffer tout simplement une sonde PT100, donc une sonde de température. En fait, c'est la maquette qu'on utilise nous généralement pour tout ce qui est démo et test sur de la régulation PID. Mais on ne va pas aller jusqu'à la régulation PID aujourd'hui, c'est pas l'idée. Ça sera peut-être le sujet, si vous voulez, d'un prochain webinaire dédié à la régulation PID. Mais aujourd'hui, c'est juste histoire d'avoir une sortie donc sur laquelle je peux jouer, que je peux activer,
et qui va me faire monter gentiment la température, voilà, juste pour qu'on ait de quoi jouer un petit peu avec, que ce soit un petit peu concret, quoi. Donc allons-y, on va passer dans le logiciel, pardon. Donc une illogique se présente comme ça. Alors là, j'ai ouvert pour l'instant juste un nouveau projet, un projet vide, il n'y a rien dedans. Globalement, comment c'est organisé? Je vais avoir sur la gauche ici l'arborescence de mon projet. Donc toutes les différentes parties du projet vont se retrouver là. Donc là, rapidement, on va y revenir, mais on va retrouver la configuration matérielle, donc quel produit j'ai utilisé, tout ce qui est communication, la partie ladder pour l'automatisme, tout ce qui est les écrans, les alarmes, les courbes, tout ce qui est envoi d'email, SMS, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Toutes les différentes parties, les différentes fonctionnalités du projet vont se retrouver là. Donc globalement, si je cherche quelque chose dans mon projet, il faut que j'aille chercher par là. Ça peut pas être autre part. Ça, c'est la partie à gauche. En bas, je vais retrouver toutes mes variables que je peux exploiter dans mon application. Donc j'ai un certain nombre de variables système qui peuvent me donner déjà des infos sur l'état de l'automate. Je vais retrouver la mise sous tension, je vais retrouver des pulses toutes les secondes, la date et l'heure, enfin voilà, ce genre de choses. Après, dans l'onglet global, ça, ce seront mes variables à moi, que je vais créer au fur et à mesure de mon application si j'ai besoin. Tout ce qui est temporisation, entrée-sortie, on va y revenir, et ainsi de suite. Donc voilà, toutes mes variables, tout ce que je vais déclarer comme variable, ça va se retrouver dans le bandeau en bas ici, quelque part. En haut, j'ai, on va dire, la barre d'outils avec tout ce qui va me permettre de faire des recherches dans mon projet, surtout d'envoyer le programme dans l'automate pour pouvoir tester ce qui se passe, et ainsi de suite. Et à droite, la fenêtre des propriétés, où généralement aussi, on va retrouver, on va le mettre comme ça. Allez, voilà. Oh, plutôt, pardon, dans l'écran, c'est plus intéressant. Et à droite, j'ai la boîte à outils. Donc globalement, tout ce que je peux venir ajouter dans mon projet, je vais forcément aller chercher dans la boîte à outils. Donc que ce soit quand je suis dans la partie automatisme, voilà, tout ce que je peux mettre comme fonction ladder, je vais aller les chercher dans la boîte à outils, les glisser dans mon projet. C'est pareil à l'écran, tout ce que je peux mettre à l'écran, c'est forcément dans la boîte à outils, je les glisse dans mon projet. Ce sera pareil dans ma config matérielle, on va y revenir. Si j'ai besoin de rajouter une carte d'entrée-sortie, je vais aller la chercher dans la boîte à outils, je vais la glisser dans mon projet, ainsi de suite. Dès que j'ai besoin de rajouter quelque chose dans mon projet, généralement, ça va se passer dans la boîte à outils. Et ensuite, j'ai la fenêtre des propriétés ici en dessous. Alors ça, on va dire, c'est l'organisation par défaut du logiciel. Après, si je veux, je peux prendre mes fenêtres, les bouger, les mettre sur un autre écran au milieu. Enfin, je peux réorganiser comme j'ai envie. Mais donc, dernièrement, la fenêtre des propriétés. Donc, quand je glisse quelque chose à l'écran, après, tous les paramètres de l'objet que je vais mettre à l'écran ou de la carte d'entrée-sortie, si c'est une carte d'entrée-sortie ou ainsi de suite, ça va se passer dans les propriétés. Donc voilà, on va détailler un petit peu tout ça, mais globalement, c'est comme ça que c'est organisé. Donc on reprend tranquillement l'arborescence du projet à gauche, la liste des variables en bas, la boîte à outils et les propriétés sur la droite, et tous les bandeaux, on va dire, d'outils en haut ici. Donc après, bon, on peut organiser, voilà, dire je veux les cacher, celui-là aussi, parce que je vais voilà, avoir plus de place pour travailler sur l'écran, ainsi de suite. Donc on va faire un petit tour déjà dans l'arborescence, parce que c'est là qu'on va avoir le plus de choses. Première chose à faire quand je démarre un nouveau projet, ça va être de choisir le type d'écran que j'utilise. Alors en fait, quand j'ouvre un nouveau projet, il me le demande déjà. Bon, moi, je l'avais déjà choisi un. Mais si je veux, je peux le changer. Hop, pardon. Ici. Donc tout simplement, là, je vais choisir, ça va être finalement la partie configuration matérielle ici, c'est qu'est-ce que j'ai acheté, voilà, qu'est-ce que je monte dans mon armoire, quels sont les éléments que je vais avoir. Forcément, la première chose, c'est l'automate. Donc on retrouvait trois gammes Unistream, donc la gamme modulaire, donc les écrans sur lesquels on vient brancher la CPU derrière, la gamme tout intégrée, écran CPU entrée-sortie, et les nouvelles UC avec IHM virtuel qu'on a présenté la dernière fois. Donc moi là aujourd'hui j'ai un 5 pouces tout intégré. Il y a différentes configurations d'entrée-sortie possibles. Donc soit voilà, il y a des produits avec pas d'entrée-sortie, juste un écran CPU. Moi ici j'ai un TA30.
je retrouve la configuration d'entrée-sortie ici. Donc bon là, rapidement, voilà, j'ai 14 entrées tout ou rien, 2 entrées ANA, 2 entrées température, 10 sorties tout ou rien, 2 sorties ANA. Voilà, c'est un produit assez complet déjà tout seul. Ça, c'est vraiment l'automate que j'ai acheté. Derrière, si j'ai besoin, je peux venir lui rajouter des entrées-sorties. Donc tout simplement, voilà, il faut que je commence par mettre un déport ici, et après je vais me retrouver sur mon rail en fond d'armoire. Si j'avais pas assez d'entrées-sorties sur le produit, je vais rajouter mes cartes ici, tout simplement. Je prends la carte qui m'intéresse, je la glisse dans mon projet. Ça va se passer comme ça partout. Et après, donc on a dit, à partir du moment où j'ai glissé ma carte dans mon projet, donc là par exemple une carte avec des entrées-sorties analogiques, j'ai la fenêtre des propriétés dans laquelle je peux aller configurer mon entrée analogique. Donc par exemple, choisir si c'est du 0, la tension courant, donc 0,10 ou 0,20, 4,20. Si je coche la case ici, c'est 4,20. Directement faire une petite moyenne pour lisser un peu mon signal s'il n'est pas très propre. Et je retrouve ici l'échelle du capteur. Donc si c'est, j'en sais rien, un capteur de niveau qui mesure quelque chose entre 0 et 100 mètres, bah, je peux mettre directement 0,100. Comme ça, la valeur que je vais récupérer après dans mon projet sera déjà à l'échelle et dans l'unité qui m'intéresse en fait. Donc ça pour les entrées-sorties, on va dire locales. Si j'ai des entrées-sorties après un peu plus loin, à 50-70 mètres dans un autre coffret, et que j'ai mis un module déporté, ça se passe pareil. Je rajoute un module déporté et je glisse mes cartes dessus. Et ensuite, toujours le même principe. Ah, pardon, celui-là, il n'est pas accroché. Toujours le même principe. Je vais paramétrer dans la fenêtre des propriétés ce qu'il y a à paramétrer. Donc, par exemple, sur ce genre de module, je peux choisir si je perds la com avec le module, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la sortie se coupe? Ainsi de suite. Est-ce qu'elle reste dans la même état? Enfin, voilà. L'idée, c'est toujours pareil. Je vais chercher mon module dans la boîte à outils, je le paramètre dans les propriétés. Ce sera globalement comme ça partout dans tout le logiciel. Donc après, encore de nouveau un autre type d'entrée-sortie déportée. Mais mon variateur de fréquence, par exemple, même principe, si j'ai un variateur, je le prends dans la boîte à outils, je l'ajoute. Je dis juste sur quel port de com il est branché, bon là j'en ai pas. Et après, je peux l'utiliser dans mon application. Donc ça c'est pareil, on a déjà fait un webinaire là-dessus spécifique dédié au variateur. N'hésitez pas à aller le revoir sur le site internet dans la rubrique webinaire, vous retrouverez voilà, plus de détails là-dessus si c'est la fonction variateur qui vous intéresse. Donc globalement, voilà, ça c'est vraiment qu'est-ce que j'ai comme produit, enfin comme module, pardon, comme automate, comme entrée-sortie dans ma configuration. Donc, pour pas que ça m'embête pour l'instant parce que j'en ai pas, je vais les enlever. Voilà. Et après, je retrouve les différentes parties, donc toute la partie communication. Donc on va pas tout détailler aujourd'hui, hein, ce sera un peu long. Mais globalement, l'adresse IP de mon automate, si j'ai un port CAN, je vais retrouver ici la vitesse du port CAN, ce genre de choses. Donc toute la partie vraiment physique. Donc qu'est-ce que j'ai comme port de com, quelle adresse, les identifiants sur le bus CAN, les vitesses, ce genre de choses. Et après, sur ces ports-là, qu'est-ce que je peux faire? Donc tous les protocoles, je vais les retrouver ici. Donc globalement, l'Unican, le Modbus, FTP, Ethernet IP, CAN-Open, enfin voilà, tout ce qui est vraiment protocole, après, je vais le retrouver là et ça va se paramétrer par là. Ensuite, j'ai donc le ladder, ça c'est la partie vraiment automatisme. Donc on va y revenir un petit peu. La partie écran, avec tout ce que je peux mettre à l'écran, donc très rapidement, donc voilà, bon bah juste mettre un bouton, mettre des petits éléments comme ça qui vont permettre à l'utilisateur de choisir par exemple un mode de fonctionnement ou quelque chose directement en tapant dessus. Après moi je vais récupérer une valeur qui m'indique quelle est l'option qu'il a choisie. Ou tout simplement du texte qui va changer d'état en fonction de ce qui se passe dans l'automate, un mot de passe, ce genre de choses. Afficher une variable numérique. Donc ça, on va le faire après. On va montrer un petit peu. Là, je passe rapidement sur les principales fonctions qu'on peut mettre à l'écran. Donc tout simplement une image. En sachant que quand on prend une image, après, on a déjà la librairie du logiciel dans laquelle on va pouvoir retrouver voilà, enfin, des choses qui reviennent un petit peu souvent dans des applications, une cuve, ce genre de choses.
un bouton, un voyant, une pompe. Enfin, voilà, on va pouvoir retrouver ce genre de choses dans la bibliothèque du logiciel. Après, tout ce qui va permettre de tracer, donc d'afficher voilà, des valeurs comme ça ou en forme de bar graphe, en sachant qu'après on peut, voilà, pareil, je le prends dans la boîte à outils, toujours le même principe, je le mets à l'écran et je le paramètre dans la fenêtre des propriétés, en choisissant voilà, si je préfère avoir un design comme ça, avec une couleur plus voilà, dans ce style-là. Enfin voilà, après je peux m'amuser un petit peu dans les propriétés, j'ai pas mal de choses que je peux configurer. Donc, soit ça, soit plutôt quelque chose dans ce style-là, soit après les courbes. Donc les courbes, on va y revenir, on va montrer un petit peu comment ça se passe. Bon, après, afficher voilà, la date et l'heure, des tableaux de données si j'ai des tableaux de données. Donc c'est toujours le même principe. Je trouve l'élément ici dans la boîte à outils. Donc par exemple, je vais afficher un PDF. Je prends le PDF dans la boîte à outils et tout simplement, après, je vais chercher mon fichier PDF dans les propriétés. Et j'ai fini. Voilà globalement comment ça se passe pour l'écran. Enfin, je vous montrerai un petit peu plus concrètement après. Et après, j'ai tout le reste de mes fonctions, donc toute la partie voilà, alarme, table de données, courbe, tout ce qui envoie de mails, SMS, gestion des mots de passe ou des niveaux d'accès utilisateurs, tout ce qui est formule mathématique un petit peu plus évoluée, ainsi de suite. Toute la partie langue qui permet facilement de traduire tout l'affichage, donc dire voilà, là je suis en français, après je passe en anglais, en allemand, en italien, en chinois, enfin ça se passe là-dedans. Voilà globalement les différentes parties du projet qu'on peut retrouver. On va faire un peu de ménage pour l'instant. Donc si on essaye de monter là une petite application rapide avec ce qu'on a dit tout à l'heure, donc la lampe qui va permettre de chauffer la sonde de température. On a dit, on revient, première chose, dans ma configuration d'entrée-sortie. Donc ça, c'est mon produit. Moi, il a déjà des entrées-sorties dessus. Et par exemple, je sais que j'ai branché sur le premier emplacement de dispo une sonde PT100. Donc il suffit que j'aille ici dans mon entrée température, lui dire que mon type de sonde c'est PT100. J'ai le choix entre PT100 et thermocouple. Donc là, c'est une sonde PT100. Je peux choisir après, savoir si je veux l'afficher en degrés Celsius ou Fahrenheit. Ça sera plus sympa en Celsius pour aujourd'hui. Et après, pareil, si je veux déjà faire une petite moyenne, lisser un peu mon signal. Moi, aujourd'hui, non, pas forcément. Ça, c'est pour ma sonde PT100. À partir du moment où j'ai fait ça, l'info de la température, je vais pouvoir l'exploiter ici. Donc, on a dit en bas, on retrouve toutes les entrées-sorties, enfin, toutes les variables qu'on peut retrouver dans le projet. Quand je rajoute des cartes d'entrée-sortie ou quand j'ai déjà des entrées-sorties sur le produit, je vais les retrouver là, dans l'onglet entrée-sortie. Donc ça, c'est le onboard IO, c'est les entrées-sorties qui sont sur le produit. Je peux rentrer dedans. Je vois que j'ai un tableau avec mes 14 entrées tout ou rien. Ici, j'ai un autre tableau pour les valeurs de mes deux entrées ANA, par exemple. Moi, l'info de ma température, du coup, je sais que je vais la retrouver là-dedans. J'ai température 0, température 1. Donc là, moi, je suis sur l'entrée température 0. Et comme onboard IO, température input 0, c'est pas forcément parlant pour moi dans mon projet, je peux me mettre un nom ici, par exemple, température de la pièce. Ouais, température pièce. Et comme ça, dans mon projet, moi, je pourrais juste faire référence à température pièce et je sais que c'est cette entrée-là. Pareil, pardon, j'ai mon tableau avec toutes mes sorties, tout ou rien. Et sur la première sortie, moi, j'ai branché ma lampe. Donc, je peux l'appeler lampe. C'est plus facile pour moi dans le projet. À partir du moment où j'ai fait ça, par exemple, je peux aller dans l'écran, dire que je vais afficher la valeur de la température. Donc, je prends un petit pavé numérique box ici, c'est tout ce qui permet d'afficher une valeur numérique. Quand je fais ça, après, on a dit ça se passe dans les propriétés. Ce qui m'intéresse, là où il faut faire attention surtout, c'est quand c'est marqué en rouge ici. Tout ce qui est rouge, c'est que je suis obligé de mettre quelque chose dedans. Si je mets pas quelque chose dedans, ça compile pas, ça marche pas, je peux pas envoyer l'application. C'est une info qui est vraiment essentielle au fonctionnement du truc. Là, forcément, je lui dis je veux afficher une valeur numérique. La seule chose qui est vraiment indispensable, c'est savoir quelle est la valeur que je veux afficher là. Donc là, je peux lui dire, donc là, il va me proposer tout
ce qui contient en fait des valeurs numériques. Moi, je peux lui dire, je veux la température, donc je commence à taper température, par exemple, il va me lister tout ce qui s'appelle température. Je prends celle-là. Là, c'est que de l'affichage. Si c'était une consigne que je voulais saisir, j'aurais pu décocher read only, histoire de taper dessus, d'avoir le clavier qui apparaît. Et sur une PT100, par contre, ce qui se passe, c'est que j'ai la valeur, mais avec une décimale. Par exemple, si j'ai 123 dans ma valeur qui revient en PT100, c'est qu'il fait 12,3 degrés. Donc ça, je peux le gérer à l'écran ici, dans le format. Dire voilà, il y a une décimale, et je sais que c'est des degrés. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose de cohérent au niveau de l'affichage de ma température. Pareil, si je veux piloter, par exemple, ma sortie, je peux prendre, allez, par exemple, on va prendre un texte qui a 2 états. Donc, dire que par rapport à l'état ici, donc pareil, ce qui est important, c'est rouge. Parce que là, je vais lui dire, je vais afficher soit off, par exemple, soit on. Alors, on va le mettre, allez, on va faire les choses bien, on va mettre le off en rouge et le on en vert. Et ça, par rapport à l'état de la lampe, ce qui me permet d'avoir, j'aurais pu le faire avec une image aussi, une lampe qui est allumée ou éteinte, ce qui me permet d'avoir tout de suite l'état de ma sortie, savoir si elle est allumée ou éteinte. Et si je veux pouvoir agir dessus, tout ce qui va être, je veux agir sur le système en appuyant sur l'écran, ça va se passer dans Action ici. Action, ça va être qu'est-ce qui se passe, voilà, quand j'appuie dessus. Donc quand j'appuie dessus, bah moi, alors soit après, il y a différentes actions possibles, soit je change de page, je vais sur un autre écran, soit j'incrémente une variable, soit je change de langue, par exemple. Moi ici, par exemple, je vais faire changer d'état ma lampe pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Hop, on va mettre ça là. Et admettons, pour que ce soit un peu rigolo, qu'on veuille tracer du coup une courbe, voir l'évolution de la température. Bah, si je reste dans mon principe, on a dit, j'ai dans ma toolbox, voilà, quelque chose qui s'appelle courbe. Je le prends à l'écran. Je le mets ici. Et dans la fenêtre des propriétés, il faut que je remplisse ce qui est en rouge. Là, quand je clique dessus, j'ai rien. Donc ça veut dire que j'ai rien qui correspond à quelque chose que je peux mettre ici, à quelque chose qui va me permettre de gérer une courbe. Pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir la traiter, tout simplement, il faut que j'aille ici, dans l'échantillonnage, et lui dire que, par exemple, toutes les secondes, je veux enregistrer la valeur de la température. Donc ça, bon, par exemple, on va appeler ça data sampler pour échantillonnage. Et en fait, après, c'est ça que je vais pouvoir directement associer à mon objet courbe ici. Voilà, tout simplement. Avant, je n'avais pas défini ce que je voulais archiver comme valeur, donc il ne me proposait rien là. Après, bon, voilà, bah, pareil, dans les propriétés, je peux rentrer dans le détail, définir l'échelle. Donc, par exemple, là, bon, déjà, s'il fait 50 degrés, donc on a dit il y a une décimale, ça va commencer à faire chaud. Et on va lui dire que ça reste des degrés, par exemple. Donc, voilà rapidement comment ça se passe quand je construis mon application. Après, allez, je pourrais m'amuser aussi à dire, je veux pouvoir monter une alarme, dire si la température dépasse 35 degrés, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on a dit les différentes parties du projet sont ici. Donc je peux aller dans Alarme, tout simplement. Lui dire, je veux gérer une nouvelle alarme. Température haute. Et lui dire, voilà, c'est une condition sur une valeur numérique. Si la température de ma pièce dépasse 35 degrés, donc attention, on a dit toujours il y a une décimale, donc là, il faut mettre 350. À ce moment-là, tout simplement, j'ai l'alarme température haute qui va apparaître. Et ainsi de suite, et je continue mon projet comme ça. Donc là, par exemple, je veux m'arrêter là pour l'instant, voir un petit peu ce que ça donne. Alors si je veux, chose importante, parce que ça c'est une question qui revient souvent, si je veux pouvoir après moi afficher sur mon PC l'écran de l'automate, ça sera plus sympa pour vous du coup, parce qu'on n'a pas mis la caméra aujourd'hui, il faut que j'autorise le VNC par défaut est désactivé.
Pour l'autoriser, il suffit d'aller ici dans la gestion des mots de passe. On a tout ce qui concerne le VNC ici. Et à ce moment-là, je peux l'activer. Donc là, je vais l'activer aujourd'hui sans mot de passe. Sinon, je peux l'activer avec un mot de passe si je veux sécuriser un petit peu l'accès à l'automate, ainsi de suite. Après, je pourrais même avoir deux niveaux de mot de passe. Un mot de passe qui me permet d'accéder, mais qu'en lecture, je peux rien faire, juste voir ce qui se passe. Ou après, en full access, à ce moment-là, je peux cliquer sur le VNC ici, comme si j'étais devant l'écran, ainsi de suite. Une fois que j'ai fait ça, ça se passe dans la boîte à outils, enfin dans le bandeau d'outils en haut. Je paramètre d'abord ici comment je suis connecté à l'automate. Donc ça pourrait être par l'USB, là moi c'est par l'Ethernet, ça c'est l'adresse IP de l'automate. Et il met un petit logo vert ici qui dit ok, je l'ai bien trouvé, on va pouvoir bosser avec. Ce qui aurait pu se passer ici aussi la première fois que vous déballez l'automate, que vous le mettez en service, c'est qu'ici ils vous mettent un petit panneau attention en vous disant voilà, l'automate n'est pas dans la bonne version de logiciel. Parce que là, par exemple, la version logicielle actuelle, c'est la 1.26. Moi, mon automate, il est en 1.26 aussi. Au niveau des fichiers système, tout va bien. Si l'automate n'était pas à jour, il aurait mis ici un petit panneau attention. Et dans ce cas-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller ici et cliquer sur mise à jour. Mettre une carte SD dans l'automate et à ce moment-là, vous cliquez sur mise à jour. Il envoie les fichiers système sur la SD. Il se met à jour. Et après, ici, vous êtes passé en vert. Une fois que ça, c'est bon, je peux cliquer juste sur le bouton Download pour envoyer l'application dans l'automate. Donc là, il compile le programme. Une fois qu'il a validé que je n'avais pas écrit trop de bêtises, voilà, j'ai écrit des bêtises. Ah oui, pardon. J'avais commencé à mettre des choses dans le programme, je n'ai pas dit ce que c'était. Une fois que j'ai corrigé du coup les bêtises que j'ai écrites, je vais pouvoir envoyer mon programme. Donc là, bon, bah, il va me dire c'est pas la même application, est-ce qu'on est sûr de vouloir l'envoyer? Oui, effectivement, on est sûr. Et là, c'est parti, j'envoie mon programme et après, je peux tester. Donc voilà globalement comment ça se passe. Donc après, moi, je peux l'afficher en réel ici. Ah, il n'est pas fini, je vais aller trop vite. Hop, maintenant on va être bon. Voilà. Là, je retrouve ce que j'ai mis à l'écran. Effectivement, j'ai mon petit bandeau d'alarme qui me dit, pardon, qui me dit tout va bien. J'ai pas la valeur de la température. Pourquoi j'ai pas la valeur de la température? Donc voilà, globalement, comment ça se passe. Après, j'ai plus qu'à tester mon application, à jouer un petit peu avec, à corriger ce qui va pas, ainsi de suite. Et je vois qu'on a pris déjà pas mal de temps, donc on va aller regarder s'il y a des questions. Y en a-t-il? Alors, le logiciel est en anglais uniquement? Non, pardon, effectivement, c'est vrai que j'ai l'habitude de l'utiliser comme ça, mais si vous préférez le passer en français, il suffit d'aller dans les options ici pour choisir français. Donc là, bon, on va pas le faire aujourd'hui puisqu'après, ça redémarre le logiciel. Et voilà, globalement. Après, le logiciel est-il payant? Il y a un système de licence. Oui, il vous demande en fait d'activer le logiciel au démarrage, mais ça reste gratuit. C'est juste, il vous demande une adresse mail, un nom pour activer, voilà, pour activer le logiciel, avoir un petit peu un suivi de comment ça se passe en fait. Mais il n'y a pas, voilà, c'est pas une licence à payer, c'est juste une adresse mail à mettre. Et sinon, bah, apparemment pas d'autres questions. Bon, après, c'est vrai que c'était assez général comme présentation, juste avoir un aperçu du logiciel. Dans tous les cas, si vous avez des questions qui viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à support@plsystem.fr
ou directement en passant sur le site internet, il y a une rubrique poser une question technique. Comme ça arrive chez nous et on vous répond. Est-il possible, ah ça y est, les questions arrivent, est-il possible de créer un calque unique de façon à harmoniser l'affichage de l'IHM? Oui, vous pouvez, dans l'écran ici, on va revenir dans le projet. Dans la partie IHM, vous avez Custom Control qui est ici, qui va vous permettre en fait de créer soit un objet que vous allez pouvoir rappeler partout, soit effectivement, par exemple, le bandeau en bas ou sur la gauche de l'écran qui va être le même partout. Donc de dire je prends mes différents éléments, donc un bouton, je sais pas, une variable numérique. On va mettre quoi d'autre? On va mettre une image, voilà. Si ça revient sur toutes les pages parce que ça doit toujours être au même endroit, c'est le panneau de commande global de la machine, il faut que ça soit partout. À ce moment-là, après, sur l'écran, vous avez juste à rappeler à chaque fois le custom control. Alors, soit vous le rappelez plusieurs fois sur la même page, soit si c'est quelque chose qui fait toute la page, bah, juste vous le rappelez sur la page et comme ça, vous l'avez sur toutes vos pages et si vous le modifiez, c'est modifié partout, ainsi de suite. Bonjour, peut-on facilement intégrer un fichier EDS? Alors, pour le CanOpen, oui, effectivement, quand on est dans la communication CAN, il suffit de venir ici, dire je suis en CanOpen, j'ai un nouvel esclave CanOpen, mettre son numéro d'identifiant, lui mettre un petit nom, genre, par exemple si c'est, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, un capteur de niveau en CAN, bon ça n'a pas trop d'intérêt mais pourquoi pas, capteur de niveau, et après c'est ici dans le fichier EDS tout simplement, je vais chercher après le fichier EDS sur mon PC, et je retrouve ici la liste de toutes mes variables disponibles en CanOpen, je peux éditer la configuration des PDO, ainsi de suite. Combien coûte l'automate? Bah ça, là, comme ça, je pourrais pas vous répondre. Ça dépend de ce que vous avez besoin dessus, du nombre d'entrées-sorties, ainsi de suite. Donc n'hésitez pas. À la limite, je demanderai à la partie commerciale de revenir vers vous en début d'après-midi pour faire un point sur ce dont vous avez besoin et à partir de là, ils pourront vous chiffrer. Donc après, bonjour, c'était très clair pour ma part, merci, mais je vous en prie, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le prochain. Et si on a fait le tour, bah à ce moment-là, on va s'arrêter là. Ou comme je vous disais, n'hésitez pas à poser les questions via notre site internet ou par mail. Il n'y a pas de souci, nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Donc bah merci à tous, bonne fin de matinée, bonne fin de journée et à très bientôt.